Alors déjà, la société Zenidoc, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, c'est une société de plus de 20 ans d'ancienneté, avec une trentaine de salariés environ, un siège social qui est à Marseille et 6 implantations en région pour être au plus proche des partenaires. On a également le premier moteur de reconnaissance vocale médicale 100% français. On a actuellement 190 établissements clients, publics, semi-privés, privés, 15 CHU, 50 000 utilisateurs. Et je crois que la proportion, ça doit être à peu près 35 000 praticiens pour 15 000 secrétaires médicaux. Vous voyez ici quelques-uns de nos partenaires. On a également un partenariat institutionnel recherche et développement avec le laboratoire d'Avignon. Et c'est également, c'est important de le préciser, c'est également 100% de développement en interne. On n'a pas du tout de sous-traitance. Alors, la société, pour parler de nos solutions, pardon, je vais du coup faire un focus sur la solution Zenia. Donc Zenia, c'est une solution d'intelligence artificielle conversationnelle qui va être, donc on va parler de frugalité et de souveraineté, qui va du coup s'intégrer à nos différents modules workflow, comme par exemple les comptes rendus de consultation, la structuration du dossier patient, le support IA, l'identification des actes chirurgicaux, la structuration d'une ordonnance. Donc ça, c'est des workflows qui sont déjà existants chez nous. On a également Report Meeting Résumé, qui est une solution de génération de comptes rendus de réunion avec identification des locuteurs. Et on a également le workflow de traitement des répondeurs vocaux qui du coup s'intègre directement avec la solution. Alors la solution, elle va permettre plusieurs choses, notamment la synthèse d'enregistrement. Donc là, c'est directement la captation du son de la consultation, soit par le praticien ou autre utilisateur. Le traitement intelligent des données, la structuration des données, bien entendu, l'édition de suggérer des documents, donc ça peut être courrier à un confrère, ça peut être une ordonnance ou autre chose, l'optimisation des ressources, bien sûr, et la planification intelligente. Alors, voici comment la solution elle peut se matérialiser. Donc là, c'est uniquement un exemple, mais pour que ce soit parlant et qu'on puisse faire vraiment une visualisation un petit peu de la solution. Ici, vous voyez du coup un portail web qui pourrait être utilisé directement par le praticien pendant une consultation. Alors, sur le portail, en fait, on va avoir plusieurs choses. Déjà, la solution, elle va capter les informations, peu importe le support. Donc ça peut être de la voix, scan, photo, clavier. Ça peut être également en interopérabilité avec vos applications SIH. Et ensuite, elle va traiter ces informations pour les structurer. Donc là, par exemple, on voit un bloc, le bloc qui est sur la gauche. On va parler de contexte additionnel, ça va être toutes les informations qui vont être liées au patient. Donc on peut mettre l'historique du patient ou autre. Alors on voit qu'on peut en fait intégrer la donnée. Ce qui va être intéressant d'un point de vue technique, c'est surtout l'intégration de la donnée. Elle peut être intégrée soit sous forme de données brutes, donc là directement du texte qu'on copie-colle par exemple sur le portail, mais on peut aussi directement importer des fichiers PDF ou des fichiers photos ou documents scannés, avec derrière un traitement OCR pour la reconnaissance des caractères qui va ajouter tout ça au contexte. Ensuite, derrière, on a nos moteurs d'IA qui vont faire une petite synthèse. On va voir la synthèse qui apparaîtra par exemple dans le petit bloc sur la gauche, en bas à gauche, qui va faire une synthèse juste de ces informations de contexte. Et ce qui est important à noter, en fait, c'est que bon, là, dans la cinématique sur le portail qu'on a mis à disposition, on voit par exemple que chaque petit bloc peut être modifié derrière par le praticien. Donc le praticien ajoute les informations soit manuellement ou soit automatiquement via de l'interopérabilité avec des applications. Et ensuite, après la génération et l'analyse de l'IA, le praticien peut derrière remodifier ces informations manuellement si ça ne lui convient pas pour assainir la donnée. On voit ensuite par exemple sur la droite le bloc cette fois-ci transcription. Donc là, ça va être un petit peu le cœur de la solution où le praticien il va enregistrer sa consultation. Donc soit en temps réel directement et on voit la retranscription qui s'afficherait en temps réel. On voit également l'analyse qui se fera en temps réel. Ou après, il peut également insérer directement un fichier son de consultation préenregistré, si c'est le cas. On a énormément de solutions d'acquisition de la donnée. C'est pour ça qu'on parle d'une solution multimodale d'acquisition.
Donc ensuite, une fois qu'il a fait il fait sa consultation, il enregistre sa consultation, le moteur derrière, il va ensuite analyser, catégoriser, structurer et enrichir la donnée. Donc là, on voit par exemple le résultat de sa structuration de données qui derrière peut... alors c'est pareil, hein, on voit la structuration, celle-ci peut également être modifiée directement par l'utilisateur, par le praticien, qui peut modifier chaque bloc, verrouiller chaque bloc. Donc voilà, tout un système pour qu'entre chaque étape de traitement, l'utilisateur puisse remodifier à chaque instant la donnée. Que ce ne soit pas du début à la fin, toute la solution qui traite, les moteurs d'IA qui traitent, et que le praticien soit aveugle sur ce qui se passe et juste la donnée de sortie. Et du coup, donc ensuite, une fois qu'on a cette donnée-là, eh ben, on peut la déverser dans tout type d'application, donc application SIH ou Ségur, etc. Et on peut également, donc le praticien peut également générer courrier ou ordonnance. Donc là, c'est pour l'exemple, courrier-ordonnance, courrier à un confrère par exemple. Et là, ça va être suivant les usages, suivant les applications. Nous, cette solution, elle est complètement adaptable. Là, c'est uniquement une base de démonstration. Mais il faut savoir qu'elle peut être complètement adaptable à tout type d'usage, à tout type de besoin et surtout à tout type de spécialité aussi. Donc là, on est sur un cas, par exemple, consultation plutôt généraliste. On peut l'adapter à chaque spécialité, que ce soit de la radiologie interventionnelle, peu importe. Donc voilà un petit peu pour la solution. Et c'est à peu près tout. Donc merci de votre attention. Si jamais vous voulez en voir plus ou si vous êtes intéressé, on est au stand 74. Donc si vous voulez passer, y a possibilité de faire une petite démonstration en direct si besoin. Alors est-ce que vous avez des questions ? Oui, donc cette solution Zenia, vous êtes déployé où par rapport aux autres outils que vous aviez auparavant ? La solution Zenia, pour le moment, elle est en cours de test avec le client, avec les HCL. Donc on est en train de travailler dessus, on l'a encore pas déployé chez aucun client. Pour le moment, c'est uniquement le portail de démonstration et on est en phase de fin de réalisation. Donc là, elle est déjà fonctionnelle, mais on n'a pas encore de client opérationnel dessus. Et en modèle économique, vous avez prévu de fonctionner comment ? Alors là, le modèle économique, ça va être un petit peu plus la partie... Moi, je suis plus sur la partie technique, donc ça va être plutôt sur la partie commerciale. Donc là, je ne vais pas avoir énormément d'informations sur le modèle économique. Sur le financement, enfin sur l'achat, on va rester normalement sur un système comme sur nos anciennes solutions de licence par site et volume d'utilisateurs. Voilà.